l'identité du preneur d'otages. Donc là, dans les premiers éléments, on nous a dit que ça pourrait avoir un lien avec la fusillade qui a eu lieu hier à Montrouge. Alors, dernière information qui nous parvient à l'instant. Plusieurs otages visiblement se trouveraient dans ce supermarché Cachère, porte de Vincennes, à Paris. On est vraiment à la périphérie de la capitale. Jean Garrigue, vous voulez réagir? Oui, alors justement, ça pose cette question de la prise d'otage, puisque on le voit dans les deux cas, que ce soit les frères Kouachi ou là, il y a prise d'otage. Or, ça peut sembler en contradiction avec ce qui semblait, je veux dire, la détermination un peu kamikaze des frères Kouachi. On avait l'impression qu'il y avait une dynamique de suicidaire, si vous voulez. Et de la même manière, pour ce tueur isolé de Montrouge. Et donc, pourquoi la prise d'otage? Est-ce qu'elle doit uniquement servir donc de négociation dans leur esprit? Mais est-ce qu'elle doit servir aussi, à un moment donné, à une sorte de dialogue qui ferait passer un message? Il faut peut-être se poser cette question. C'est l'objectif de mobiliser nos antennes occidentales, de montrer ces images qui ont évidemment un très fort impact médiatique. On va essayer de prendre toute la prudence qu'il faut pour ce genre de situation, de rester mesuré, de ne pas donner trop d'informations non plus pour pas empêcher le travail des policiers. Justement, on va en parler de ce travail des policiers avec Robert Paturel. Bonjour, merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes ancien négociateur et instructeur du RAID. Vous-même, donc, vous avez connu ce type de situation. Là, on est au tout début de la prise d'otage. Que se passe-t-il? Comment les forces de police se mettent-elles en place lorsqu'il y a une situation de ce type en plein Paris? En fait, une intervention de ce type, ça s'est quasiment jamais produit. C'est-à-dire que ça pète à plusieurs endroits différents. Il y a plusieurs crises à plusieurs endroits différents. Je pense que les deux groupes majeurs que sont le GIGN et le RAID sont déjà bien occupés dans l'est de Paris. Et je ne sais pas si c'est quelque chose d'organisé. Je pense pas. Je pense que c'est des gens qui veulent semer le trouble un petit peu